Donc bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui, pour cette vidéo-là. Je ne sais pas quel épisode on est, en train de tourner, mais je voulais faire cette vidéo parce que on a de nombreuses choses à revoir, donc parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait presque 2 semaines. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de parler, du conseil de classe qui est passé il y a pas longtemps. Puis aussi, je vais essayer de revenir sur les interviews et vous donner quelques explications. Et finalement, on m'avait demandé en commentaire à plusieurs reprises quel dossier on devait avoir pour prétendre à une prépa, notamment la prépa à Joffre. Et donc, je vais essayer de revenir là-dessus. Mais vous allez voir, c'est assez spécial. Donc, en premier lieu, je voulais revenir sur justement le conseil de classe qui est passé, parce que là, on a fini le premier semestre, donc récemment, hein, la semaine dernière, il y a eu le conseil de classe. Et donc, on a eu nos résultats, nos classements et tout ça. Bon, classement qui, les profs m'ont bien dit, ça veut rien dire. On est au premier semestre et la plupart du temps, ce premier semestre dépend entièrement et principalement, non pas entièrement, pardon, mais principalement de notre lycée d'avant et comment on travaillait. Bref, le deuxième semestre est beaucoup plus révélateur apparemment, donc il ne faut pas trop se fier au conseil de classe du premier semestre, si j'ai bien compris. Et donc pour mon classement, j'ai fini 13e de la classe sur 38. Alors, je suis à la fois content et à la fois pas content. À la fois content parce que ce sont les matières littéraires qui, bon, c'est bizarre de dire ça, mais ce sont les matières littéraires qui me font baisser. Et je sais que je me suis vachement amélioré depuis ces dernières notes. On n'a pas eu de notes depuis très longtemps, donc mon classement était déjà très bas. Je suis 30e en anglais, alors que je sais que maintenant, normalement, je me suis tellement entraîné. Tous les midis, je parle anglais et j'ai acheté des livres en anglais, donc normalement, j'espère que je me suis amélioré. Et en français aussi, et normalement, j'ai beaucoup travaillé, donc normalement, ça sera mieux. Donc on espère pour le second semestre monter là-dessus. Et après, je suis satisfait de mon classement en maths et en physique. Même si, justement, en physique, là, on a eu un DS récemment, le dernier DS, et je pense que je l'ai raté complètement. Donc, je vous dirai. Comme ça, vous pouvez voir si vraiment il faut se fier aux aperçus, c'est-à-dire quand on sort du DS, si on pense l'avoir raté, si on pense l'avoir réussi, ou pas du tout. Selon moi, il faut jamais se fier. Bon, là, je pense vraiment que je me suis raté. Je vous le dirai lors de la prochaine vidéo si j'y pense. Et voilà, comme ça, vous pourrez voir. Donc voilà, pour le second semestre, je vais essayer de travailler encore plus. Je sais pas comment le faire parce que je travaille déjà beaucoup, mais travailler mieux du moins peut-être. Travailler encore mieux, trouver peut-être de nouvelles façons. Mais voilà, je suis confiant, je vais essayer de me faire confiance en moi. C'est un problème que j'ai, c'est que je me fais pas confiance et si j'ai moins que quelqu'un d'autre, je culpabilise beaucoup et très vite. Donc là, c'est propre à ma personne, hein, bien sûr. Je suis très compétiteur, mais ouais, ça dépend de chacun. Donc je vous conseille pas, enfin je vous conseille surtout de réfléchir à vous-même quand vous êtes en prépa. Je fais pas du tout le mec là dans cette vidéo. Je veux pas faire le type qui se la pète ou quoi que ce soit. Loin de là. C'est surtout pour donner mon avis là-dessus parce que j'en ai beaucoup souffert au début et là ces derniers temps ça revenait. C'est justement si j'ai moins qu'un autre, ça m'énerve et ça peut me mettre mal pendant plusieurs semaines. C'est assez particulier comme, comme profil, j'imagine. Mais ça peut peut-être ressembler à quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un se retrouve dans cette vidéo, parce qu'il ne faut pas oublier que je fais ces vidéos pour aider la majeure partie des gens, mais si quelqu'un se retrouve dans cette vidéo-là, donc avec ce même profil, je ne sais pas comment vous faites vous, mais personnellement, j'essaye de me poser, de réfléchir à moi-même et me dire, voilà, en vérité, la prépa, on ne la fait pas pour quelqu'un d'autre, on la fait pour soi. Donc il ne faut pas vraiment se fier. Le seul jour qui compte, c'est le jour des concours. Donc voilà. Bon, fin de cette petite aparté. J'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé à ce niveau-là. Mais après, c'est toujours intéressant de parler, de donner mon ressenti. Dans la prépa, c'est pas toujours joli et c'est pas toujours rose. Donc autant donner aussi les mauvais moments. Concernant les interviews, je vous avais promis de sortir 2 semaines à 2 semaines d'intervalle, etc. Résultat, il n'y en a eu qu'une seule qui est sortie et c'était il y a un mois. Alors, pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, les interviews n'ont pas fini d'être montées, les autres. La deuxième, principale, le son est mauvais. La qualité est mauvaise et elle est encore moindre que celle de Charles, donc de la première interview.
parce que Charles, je l'ai tourné chez moi, ici, alors que les autres interviews, on les a tournés au lycée, dans des conditions assez particulières. On était dans une salle, avec, même pas dans une salle, on était au recoin d'un corridor avec une chaise et littéralement, genre, le téléphone était sur la chaise et l'élève il était par terre. C'était assez drôle. Mais oui, la condition, enfin la qualité n'est pas bonne. Donc je verrai. Je pense pas que je vais les publier celle-là. Mais peut-être que plus tard dans l'année, on en fera avec potentiellement une meilleure qualité, j'espère. Et vous me direz si ça vous intéresse vraiment. Et finalement, donc je voulais revenir sur plusieurs questions qui m'ont été posées vis-à-vis du parcours, enfin du dossier pour entrer en prépa et notamment en prépa Joffre donc. Et bien tout d'abord, je tenais à vous dire que les résultats, ça, en vrai, mais ça compte pas vraiment. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup du profil que vous êtes, mais ça dépend aussi beaucoup enfin, il y a plein de facteurs qui jouent en fait sur l'admissibilité ou quoi que ce soit et notamment du lycée d'où vous êtes. Si vous êtes dans un grand lycée, bien coté, etc., Parcoursup va aimer. Parcoursup va bien vous classer. D'après ce que j'ai compris, d'après mon propre vécu à ce niveau-là. Si vous êtes dans un petit lycée, ben, vous allez être peut-être un peu plus carjacké. Également, là où il faut surtout vous jouer, c'est pas sur est-ce que vous avez 18 de moyenne dans toutes les matières, c'est est-ce que vous avez 18 de moyenne dans toutes les matières, mais que la moyenne de classe n'est pas 18 de moyenne aussi. Parce que si vous avez 18, mais que vous êtes 27e de classe, bon, ça sert à rien, quoi, vous n'avez pas de prix. Mais si vous avez 14, mais que vous êtes premier de classe, bon, ben là, normalement, il y a des chances. Il y a même de très bonnes chances. Donc voilà, ça sert à rien que je vous donne mon dossier ou quoi que ce soit. Donc pour ceux qui m'avaient demandé mes notes, je comprends tout à fait ce mode de raisonnement parce que moi-même l'année dernière, je demandais ça dans les vidéos de prépa où je posais ces questions-là sur Internet, sur Instagram ou quoi que ce soit. Mais vraiment, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Faites votre année, faites tout ce que vous pouvez pour être pris, enfin pour avoir des bons résultats. Commencez à travailler très tôt. Enfin, vraiment, faites ce que vous pouvez pour vous construire un dossier en béton avec des bonnes notes, des bonnes appréciations et surtout un bon classement. Et je croise les doigts pour vous, mais voilà, je peux rien vous dire de plus. Ça sert à rien de vous dire ouais, il faut avoir 18 de moyenne au bac. Ben, c'est vrai, mais après, ça dépend de la prépa où vous êtes aussi. Donc, nous, à Georges, je pense que la moyenne de classe, enfin, la moyenne au bac de la classe, elle doit être autour des 17. Mais, mais dans d'autres prépas, je pense que c'est peut-être un peu moins, ou peut-être même plus. Donc, franchement, ne vous fiez pas à ça. Et puis, c'est pas la moyenne au bac qui dictera si vous êtes bon en prépa ou pas, vraiment. Le lycée est à des années-lumière de la prépa, donc, et dans l'autre sens plutôt, c'est la prépa qui est à des années-lumière, pardon, du lycée. Donc vraiment, ne vous fiez pas trop à ça. Faites votre année, donnez tout ce que vous avez et reposez-vous parce que si vous rentrez après pas, après c'est fatigant. Allez, je souhaite à tous de passer une bonne fin de semaine. Normalement, cet épisode va sortir probablement lundi ou mardi, je ne sais pas. On verra. Et donc, un bon courage à tous et c'est à toutes. C'est ciao!